Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne doutons pas un seul instant que le Seigneur, dans sa grâce, est en train de vous visiter à travers cette émission de Que votre lumière luise. Notre Dieu est bon. Son cœur est porté sur la famille. Il veut voir les familles dans une harmonie parfaite. Son cœur s'attriste toujours quand il voit des familles où rien ne va. Comme nous savons que la famille est une institution qui vient de Dieu lui-même, à partir du mariage que lui-même a institué, nous savons aussi qu'il prend soin de nos familles. Il le fait à travers le bonheur de chaque membre de la famille. Il a tout mis en œuvre pour que nos familles se portent bien. Et la bonne santé de nos familles nous préoccupe. C'est pourquoi dans cette année de 2021, nous sommes en train de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit pour voir les différents domaines où Dieu veut nous interpeller. Des aspects précis de nos vies de famille où le Seigneur veut attirer notre attention pour que nous puissions fléchir nos cœurs et lui rester obéissant, faisant ce qu'il nous demande de faire, rectifiant ce qu'il faut rectifier, quitter tout orgueil, marcher dans l'humilité, les uns vis-à-vis des autres, marchant dans l'amour, l'amour agapao, qui permet à toute famille de se porter très bien. Et de plus en plus, nous voulons scruter dans les vies des familles pour voir souvent quels sont les défis. Quels sont les problèmes qui minent les familles? Et comme nous sommes dans l'année de notre croissance dans la sagesse, nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu pour lui demander où est-ce que notre sagesse doit se manifester. Surtout dans les vies de famille, qu'est-ce que nous devons faire qui doivent refléter la sagesse de Dieu pour le meilleur fonctionnement de nos familles. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler de l'impact de nos paroles sur notre famille. Comme nous venons de le dire, la famille c'est un don précieux, un véritable trésor que Dieu donne à ses enfants, un cadre de sécurité. Et Dieu veut que ce soit un havre de sécurité pour chaque membre. Mais nous le savons, plusieurs situations viennent souvent attaquer, agresser la famille. Et souvent, on entend dire, oui, nous avons des défis, nous avons des problèmes dans nos familles. Et nous regardons souvent à ce qui vient de l'extérieur. Nous regardons souvent à ce que l'ennemi amène et qui est visible à nos yeux. Mais souvent, nous ne faisons pas une introspection pour regarder à ce qui est interne à nous. Oui, il est facile d'identifier un ennemi qui se présente et qui s'affiche comme un défi externe. Un défi qui vient agresser la famille. Et on peut s'arrêter et dire oui,
ceci est venu agresser la famille ou attaquer la famille d'une manière ou d'une autre. Mais souvent, on ne s'en rend pas compte. Il y a des ennemis cachés qui sont cachés en nous-mêmes. On ne s'en rend même pas compte. On ne se dit même pas que tel aspect de notre fonctionnement peut être un ennemi. Un ennemi de la famille. Un des premiers éléments, c'est notre cœur. Notre cœur peut être notre premier ennemi dans notre propre famille. C'est pourquoi Dieu attire notre attention sur l'état de nos cœurs. J'ai envie de dire, père de famille, mère de famille, vous êtes un merveilleux couple. Vous fonctionnez apparemment bien. Mais qu'est-ce qui se cache dans votre cœur? Qu'est-ce que vous regardez et qui affecte votre cœur? Les 5 sens affectent souvent notre cœur. Qu'est-ce que vous avez vu dans votre famille? Qu'est-ce que vous avez regardé et qui a affecté votre cœur? Vous qui souvent vous mettez à fouiller dans les affaires de l'un ou de l'autre. Et vous avez découvert quelque chose. Vous ne voulez même pas en parler à votre conjoint. Mais ça a affecté votre cœur. Quelque chose se passe dans votre cœur. Mais vous n'êtes même pas en mesure d'exposer cela, d'en parler avec votre conjoint. Parce que de fil en aiguille, il faudra dire à votre conjoint comment vous avez pu voir cela. C'est la situation de certains qui écoutent en ce moment. Vous avez regardé, vous avez cherché à voir, et aujourd'hui vous êtes face à une situation, vous avez découvert des choses qui ont affecté votre cœur, et votre cœur est devenu même toxique. Votre cœur est rempli de questionnements, et cela a même amené de l'amertume dans votre cœur, et vous ne voulez même pas en parler. Est-ce que vous êtes obligé de tout regarder au point où vous vous trouvez dans cette situation aujourd'hui? Les 5 sens, vous regardez, vous touchez. Est-ce que vous êtes obligé de tout entendre? Vous cherchez tellement d'informations, des informations qui viennent gangréner, qui viennent prendre votre cœur au piège. Et vous avez même creusé, vous avez cherché à écouter des choses. Et ça, cela vous a amené sur des informations qui ne sont même pas vérifiées. Mais parce que vous avez entendu, cela est en train de mettre des questionnements, des choses dans votre cœur. Est-ce que vous êtes obligé de chercher des informations à tout prix? Madame, souvent vous cherchez trop à écouter. Vous voulez des conseils de part et d'autre. Et en cherchant des conseils de part et d'autre, vous êtes arrivé aujourd'hui à ne plus faire confiance à votre mari. Vous écoutez un peu partout. Tout le monde ne peut pas être vos conseillers. Est-ce que vous êtes obligé d'écouter tout ce monde? Les 5 sens. Vous touchez à des choses. Vous regardez. Vous entendez. Et cela vient créer un problème à votre cœur. Et là, aujourd'hui, nous voulons regarder un premier ennemi dans le fonctionnement de certains couples. C'est le cœur. C'est pourquoi Dieu va nous dire, par la bouche du sage, garde
ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23 nous exhorte à garder notre cœur. Mais comment garder notre cœur? C'est en évitant de regarder trop au-delà de ce que nous devons regarder. C'est en évitant de prêter l'oreille à tout ce qui vient nous amener dans une situation qui bloque notre cœur. Et c'est pourquoi faisons attention. Notre cœur doit être préservé. Si nous voulons bien fonctionner avec notre conjoint, faisons attention à notre cœur. Qu'est-ce que notre cœur cache? Qu'est-ce qui se trouve dans notre cœur et qui fait que nous ne sommes plus dans une ligne de confiance à notre conjoint? Attention. Faisons attention pour que notre cœur soit bien conservé. Et ça, cela nous fait dire, évitons d'aller au-delà de ce que nous devons faire. Restons sereins. Évitons que nos 5 sens nous amènent sur des situations déplorables. Et plusieurs gardent des choses dans leur cœur qui ne leur font pas du bien. Donc votre cœur est rempli d'amertume. Et à partir de là, des choses commencent à se dessiner dans vos comportements. Rappelons-nous toujours que nous devons veiller à ce qui entre dans notre cœur via nos yeux, via nos oreilles et par des 5 sens de façon générale, parce que nous ne sommes pas obligés de tout écouter, nous ne sommes pas obligés de tout regarder, donc parce que tout ce qui a accès à notre cœur, cela a la possibilité de contrôler notre vie et de contrôler même nos foyers quand ce sont des choses qui se rapportent à la vie familiale. Nous avons donc le choix de décider de ce qui entre dans notre cœur. Nous avons le choix de voir qu'est-ce qui est bien pour nous et comment nous devons nous discipliner pour rester uniquement sur la parole de Dieu. Nous devons nous appliquer à la parole de Dieu. Méditer encore et encore la parole de Dieu. Faire en sorte que cette parole devienne une forteresse qui nous assure une vie conjugale harmonieuse. Et c'est pourquoi le sage va dire dans Proverbe 4 à partir du verset 20, il parle de la part de Dieu. Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Et il termine cette portion en disant, au verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que Dieu nous donne de triompher et pour garder notre cœur. Que Dieu nous accorde simplement sa grâce de garder bien nos cœurs pour ne pas prêter nos cœurs à l'ennemi d'une façon ou d'une autre. Deuxième ennemi, ce sont nos pensées. Nous devons triompher. Parce que nos pensées, c'est un champ de bataille. Et beaucoup de choses peuvent venir s'installer dans nos pensées. Quand ça commence par le cœur, ça s'installe dans nos pensées. Ça anime nos pensées. L'ennemi a besoin de ce terrain-là. Du terrain de nos pensées, souvent pour détruire nos foyers. Et il faut faire attention. Les pensées doivent être des pensées juste devant Dieu. Parce que Satan ne peut pas agir sans passer justement par nos pensées, parce qu'il a un esprit.
Il s'arrange pour que certaines choses rentrent dans nos cœurs. Quand le cœur accepte, on commence à se poser des questions et ça vient maintenant s'installer dans les pensées et les pensées vont se multiplier dans l'un ou l'autre sens et amenant ainsi notre âme dans un désarroi. Et quand notre âme est infectée par des pensées négatives, en ce moment nos attitudes, nos comportements vont changer. Et c'est pourquoi dans le foyer de certains qui écoutent aujourd'hui, il n'y a plus de confiance. Et les pensées s'agitent dans le mauvais sens. Et votre foyer n'arrive pas à faire, n'arrive pas à avancer dans l'harmonie. Et nous devons faire attention. Dieu nous interpelle par rapport aux pensées qui nous animent. Et des pensées que nous ne pouvons même pas partager. Vous ne pouvez pas partager les pensées qui vous animent en ce moment. Oh, bien-aimés frères, vos pensées sont devenues des pensées négatives. Et cela vous a amené à avoir un regard négatif vis-à-vis de votre épouse. Et donc, vous faites attention. Vous devez arrêter cela le plus rapidement possible. C'est pourquoi alignez-vous sur les pensées de Dieu. Mais cela ne peut pas se faire non plus si vous n'êtes pas dans la parole. Il n'y a que la méditation de la parole. Confrontez vos pensées aux pensées de Dieu qui peut vous amener sur la bonne ligne. Et les pensées, il est dit dans Philippiens 4 à partir du verset 8 que au reste frères, et nous disons au reste sœurs aussi, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Regardons tout ce qui est vrai. Est-ce que ce qui anime vos pensées en ce moment par rapport à votre vie familiale, est-ce que ce qui anime vos pensées est vrai? Est-ce que ce qui anime vos pensées est honorable? Arrêtez-vous, évaluez vos pensées. Aujourd'hui, il n'y a plus de confiance. Vous êtes en train d'aller dans l'un ou l'autre sens. Et tout ce qui est juste, ce que vous êtes en train de penser, en ce moment, pensez-vous que c'est juste? Selon les préceptes de Dieu, selon la parole de Dieu, selon l'ordre divin concernant le mariage, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que ça reflète l'amour? Moi, je dirais non. Regardez bien. Qu'est-ce qui anime vos pensées? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que ça reflète l'amour? L'amour agapao. Est-ce que ça reflète cela? Est-ce que ça mérite l'approbation? Pensez-vous que Dieu approuve vos pensées actuelles? Regardez, confrontez vos pensées à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que toutes ces pensées-là qui s'agitent en vous en ce moment précis, est-ce que ces pensées-là peuvent être dans la ligne de ce que nous venons de dire? C'est pourquoi faisons attention. Quand vous regardez, votre couple n'arrive pas à faire des percées. Regardez bien dans votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans vos cœurs? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'agite aussi dans vos pensées? Et c'est pourquoi Dieu nous dit quelque chose de tout à fait simple. Il dit que dans Proverbe 23 au verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Nous sommes comme les pensées de notre âme. Donc toute situation reflète les pensées que nous entretenons par rapport à elle. Et c'est pourquoi, regardez bien, si votre couple n'arrive pas à faire des percées,
Si votre famille n'arrive pas à faire de grands bonds en avant, regardons qu'est-ce qui anime vos cœurs, qu'est-ce qui anime vos pensées. L'ennemi sait que s'il peut vous infiltrer et par vos pensées, il va influencer tout ce qui se passe dans votre maison. Et quand il arrive à cerner vos pensées, l'un et l'autre, il est capable en ce moment, comme Jean 10 le dit, de pouvoir détruire, voler et égorger. Il va faire des destructions dans votre maison. Et Satan et sa horde de démons vont être en ce moment actifs pour détruire vos familles, pour détruire des domaines bien précis de votre famille. Il va amener des confusions dans vos pensées et il va faire en sorte qu'il n'y ait plus de confiance. Il va faire en sorte que les disputes se multiplient dans la maison. Il va faire en sorte que la joie, votre joie soit ôtée dans la maison. Il va même influencer votre système de pensée par rapport à la parole de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans le livre de Genèse, où l'ennemi a suggéré à Adam, à Ève. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Mais en ce moment, ce qui se passe dans votre cœur et dans vos pensées, ça reflète ça. Vous êtes même en train de dire peut-être, Dieu a-t-il réellement dit par rapport à des domaines bien précis avec lesquels vous êtes en train de lutter? Vous refusez la vérité de la parole et vous n'arrivez pas à comprendre que vous n'arrivez pas à faire des percées. L'ennemi a besoin du terrain de vos pensées. Il a besoin du terrain de vos pensées pour détruire votre couple, pour détruire votre foyer. Et c'est pourquoi, comme vous n'ignorez pas ces desseins, vous devez l'arrêter, vous ressaisir, nettoyer, laver votre cœur, ne pas être orgueilleux. Soyez humble. Rejetez tout ce qui était emmagasiné dans votre cœur. Contre votre épouse, contre votre époux, contre même des enfants. Rejetez tout cela. Regardez. Confrontez vos pensées à ce que nous venons de dire. Juste, vrai, aimable. Cela doit être votre baromètre. Et quand vous allez vous aligner sur la pensée de Dieu, à travers sa parole, vous allez commencer à faire des percées. Refusez la ruse de l'ennemi. Il cherche simplement à désaxer votre système familial. Et en ce moment, revêtez-vous donc de l'armure de Dieu, comme il le dit dans Ephésiens 6, et résistez à Satan avec une foi ferme. Rejetez ses mauvaises pensées, rejetez tout ce qui était dans votre cœur, pardonnez-vous et reprenez une vie de foyer qui soit à la gloire de Dieu. Mais tout cela doit vous amener à vous attacher fermement à la vérité. La vérité de la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante, elle apporte la paix, elle apporte la joie. Et vous allez voir que ça sera le bonheur. Vous allez voir que ça sera l'amour manifesté, les uns vis-à-vis des autres dans la maison. Et l'Esprit de Dieu va se plaire à vous conduire, à vous diriger et à vous montrer des voies à suivre pour que votre vie familiale soit à la gloire de Dieu. Attachons-nous fortement à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Notre bonheur en dépend. Notre bonheur dépend de ce qui se passe dans nos pensées, de ce qui se passe dans notre cœur. Continuons à faire en sorte que la parole de Dieu prenne place définitivement en nous. Sinon, on peut s'égarer et ne pas être des instruments de paix dans la maison. Parce que
Le livre des Proverbes nous dit dans Proverbes 14 au verset 22 que ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Et nous le voyons dans Proverbes 14 au verset 22. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, premier élément, notre cœur. Deuxième élément, nos pensées. Et quand nous arrivons à assainir tous ces deux aspects, maintenant, nous arrivons à la parole. Mais pour assainir notre cœur et nos pensées, nous devons, comme nous venons de le dire, renouveler continuellement notre intelligence. Notre intelligence par la parole de Dieu. Comme Romains 12, le verset 2 nous le dit. Nous n'allons pas nous conformer à ce que nous voyons ou entendons. Nous n'allons pas nous conformer à ce que les médias nous disent. Nous n'allons pas nous conformer à ce que les réseaux sociaux nous disent. Mais nous allons nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Quand cela est fait de la bonne façon, nous commençons maintenant à rentrer pleinement et de la meilleure façon dans le domaine de la parole. Les paroles ont un impact sur notre vie familiale. La parole, elle peut construire comme elle peut détruire. Et la parole a un impact. C'est pourquoi nous avons dit l'impact de nos paroles sur notre vie de famille. Donc, si le cœur est assaini, les pensées sont assainies, maintenant, nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Et nous voyons dans Colossiens, dans le livre des Colossiens, dans Colossiens 4, au verset 6, où l'apôtre Paul exhorte les Colossiens en disant ceci: que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, quand tout va bien dans notre cœur, quand tout va bien dans nos pensées, notre parole va être accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, et la grâce va se manifester dans la maison. Le sel assaisonne la vie de famille. Même là où c'était fade, dès que le sel arrive, il va assaisonner la vie de famille, afin que nous sachions comment il faut répondre à chacun. Donc, quand cela est fait, la paix s'installe dans la maison. Parce que nous comprenons que le cœur n'a plus à injecter du venin dans les paroles. Parce que Jésus l'a dit dans Matthieu 12 au verset 34, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance, soit en bon ou en mauvais. Ça veut dire l'abondance du cœur. Et c'est ce que nous venions de dire. Si votre cœur n'est pas propre, si votre cœur est intoxiqué, infecté, et les pensées sont des pensées négatives, en ce moment, votre bouche ne fera que transporter et manifester ce qui se trouve dans votre cœur. Et en ce moment, notre langue va être
comme un directeur commercial. Lui, il ne fera que dire ce qui se passe dans le cœur. Mais nous allons, comme nous avons dit, nous veillons sur nos cœurs, nous veillons sur nos pensées. Et maintenant, nous allons faire en sorte que de l'abondance de notre cœur, en bon bien entendu, notre bouche va donner des paroles de grâce, accompagnées d'assaisonnement, et nous serons dans la paix quand nous nous parlons les uns des autres. Parce que, bien aimé, ce que nous lançons comme parole affecte forcément notre environnement. Ce que nous disons régulièrement finit forcément par nous rattraper. Si tu ne fais que lancer des paroles négatives, le négatif va s'installer dans votre maison. L'atmosphère même va être négative. Et tous ceux qui sont là vont recevoir l'impact de vos paroles et vont se comporter en fonction de ce que vous avez lancé. Voici par exemple, les paroles peuvent être en ce moment nos ennemis dans notre propre maison. Souvent nous sommes victimes de la mauvaise utilisation de nos paroles, donc en ce moment de notre langue. Et nous ne pouvons même pas imaginer que certaines choses viennent de là. C'est pourquoi cette femme qu'on appelait Madame Piment, quand elle parle, on va la chercher pour voir mais qui a pu sortir des choses comme ça de sa bouche. Quand elle parle, c'est comme des flèches qui viennent sur son conjoint. Et ce sont des choses qu'on doit éviter. Quand nous proférons des paroles négatives, l'impact sera négatif dans toute la maison. Quand nous disons aussi de bonnes choses, le bon commence à se refléter dans la maison. C'est pourquoi, monsieur et madame, faites attention, faisons attention à ce que nous disons. Parce que nous pouvons être victimes de la mauvaise utilisation de notre langue, ou victorieux par la bonne utilisation de notre langue. Tout dépend de nous. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre va nous dire, dans 1 Pierre 3 au verset 10, il dit si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Voici une forte exhortation. Et ses lèvres des paroles trompeuses. Préservons nos langues. Évitons de sortir des paroles qui nous prennent au piège. Et Pierre a bien dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie, et nous croyons qu'un homme et une femme, vous n'êtes pas en union pour décider de vous faire du mal. Non. Vous êtes ensemble pour la paix, le bonheur, et faire en sorte que votre modèle de couple glorifie le Seigneur. Donc vous devez vivre des jours heureux. Et Pierre dit, comment cela va se passer? Préservez vos langues du mal. Il y en a quand ils se mettent à proférer des paroles ici, on ne peut plus arrêter. Et c'est comme si ce sont des flèches qui viennent taillarder ceux qui sont autour de lui. Femmes, attention. Réfléchissons sur ce qui doit sortir de nos bouches. Parce que
quand la parole sort, on ne peut plus la rattraper. Souvent après, chacun dit, bon, je demande pardon. Mais vous avez eu le temps de blesser. Et la blessure peut traîner dans les cœurs. Une femme expliquait une situation où son mari lui avait mal parlé. Mais ça faisait presque 10 ans de cela. Mais quand elle en parlait, elle dit, ah oui, en tout cas j'ai pardonné. Hein. Mais quand elle parle de ça, avec des précisions, la façon dont l'homme lui a parlé, on sent qu'elle n'en est pas encore guérie. C'est pourquoi, homme, que votre bouche ne profère pas certaines paroles qui vont rester dans le cœur de votre épouse. Parce que les femmes, par leur constitution, par ce qu'elles sont, facilement gardent des choses dans leur cœur et peuvent ressentir cela. Et c'est pourquoi aussi nous, femmes, soyons de véritables enfants de Dieu. Quand nous disons que nous avons pardonné, demandons cette grâce-là au Seigneur, que nos cœurs soient vidés de tout mauvais souvenir. Donc Pierre dit, nous voulons voir des jours heureux, préservons nos langues du mal. Préservons nos langues. Donc, quand tu veux sortir quelque chose, réfléchis par 2 fois. Quel effet je vais faire dans la vie de l'autre qui m'écoute? Parce que Jacques 3, verset 5 nous dit ceci. Il dit que la langue est un petit membre. Si on n'en parle même pas, on ne s'en rend pas compte. Mais Jacques dit qu'elle se vante de grandes choses. Mais voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Et le verset 6 nous dit, la langue aussi est un feu. Donc notre langue là peut être un feu pour détruire autour de nous. Un feu qui peut enflammer toute la géhenne. Moi, je dirais qu'il peut enflammer toute la famille. Et le verset 8 nous dit, Jacques dit que, mais malheureusement, la langue-là, aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut la dompter. Et c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vider, nous devons veiller à ce que notre langue soit toujours crucifiée. Parce que le verset 9 dit, c'est par la langue que nous bénissons. Bénissons le Seigneur notre Père. Mais c'est aussi par cette même langue-là que nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et le verset 10 dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et Jacques ajoute, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi, ma soeur, quand on te voit louer le Seigneur, oh, tu bénis le Seigneur de toutes tes forces et tu reconnais les bienfaits de l'Éternel. Tu bénis ton Dieu quand on t'entend prier. Oh, quelle merveilleuse sœur qui sait rendre grâce à Dieu, qui sait louer le Seigneur, qui sait bénir le Seigneur. Mais à la maison, femme querelleuse, femme querelleuse. Et là, le sage dit qu'il vaut mieux vivre à l'angle d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse dans la maison. Et vos querelles se manifestent par des paroles acerbes. Mais on regarde, on dit, mais
C'est la même là qui sait louer le Seigneur. C'est la même quand elle élève la voix ici pour rendre grâce à Dieu. On ne la reconnaît pas. Et c'est pourquoi Jacques dit, de la même bouche sorte la bénédiction envers le Seigneur, et de cette même bouche-là, la malédiction. Et Jacques dit, hey, mon frère, ma soeur, ça ne doit pas être ainsi. Ça ne doit pas être ainsi. Mais retenons que la langue nous crée des problèmes. Et cela nous amène souvent à avoir en nous comme une épée meurtrière qui peut tuer les autres, décourager les autres. Et c'est pourquoi, messieurs, faites attention. Souvent, vos paroles découragent votre épouse. Quand vous venez même du travail, c'est comme si vous vous êtes apprêté pour venir, mais sortir des paroles qui abattent votre épouse. Qu'il n'en soit pas ainsi. Et madame aussi. Attention. Quand vous sortez là, quand vous commencez à parler, vous croyez que vous faites bien avec votre époux. Mais quand vous vous adressez à votre servante, qui doit être une fille que vous adoptez, mais quand vous commencez à lui parler, ce sont des paroles atroces. Des paroles qui démontrent que cette fille-là n'est pas... C'est comme si elle n'était même pas à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi faisons attention. Nos langues peuvent être destructrices. Nos langues peuvent nous amener des problèmes. Et l'impact de nos paroles peut être négatif dans notre vie familiale. Faisons attention. La langue destructrice, qu'on le veuille ou non, nous-mêmes, nous allons vivre les conséquences. Et c'est pourquoi il faut toujours regarder. Faisons souvent un exercice pratique. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Parce que pour en arriver à ces paroles atroces-là, c'est d'abord dans nos cœurs. On doit s'arrêter par moment. Parce que ce qui se passe, c'est que plusieurs qui écoutent en ce moment, et vous vous rendez compte à des moments précis que votre façon de parler n'est pas bien. Vous n'êtes pas en train, vous ne faites pas un bon usage de votre langue. Vous vous rendez compte que votre parole est, souvent votre langue est meurtrière. Mais en même temps, vous avez un regret à certains moments. Vous regrettez d'avoir lancé des paroles acerbes. Et vous dites, oh Seigneur, pardonne-moi. Et souvent même vous vous précipitez pour dire, ah, pardonne-moi. Vous dites ça à votre époux. Vous dites ça à votre épouse. Parce que vous vous rendez compte que ce sont des paroles qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais le lendemain, vous êtes encore en train de reprendre la même chose. Vous ne veillez pas sur votre bouche. Et alors que le sage nous dit, dans Proverbe 21 au verset 23, que celui qui veille sur sa bouche et sa langue, préserve son âme des angoisses. Ma soeur, veille sur ta bouche. Veille sur ta langue. Veille sur ton cœur. Garde ton cœur. Pour préserver ton âme des angoisses. Toi, tout le temps, tu dis, ah, oui, je sais que j'ai mal parlé, pardonne-moi. Et tu ne te rends même pas compte de l'impact de tes paroles dans toute la maison. Et tout le temps, tu recommences. Et c'est pourquoi nous devons faire toujours un exercice pratique. L'exercice pratique ici, c'est quoi? C'est de faire comme David. David, dans le psaume 139, au verset 23 et 24, David dit,
Sonne-moi, ô Seigneur. Sonne-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si Dieu effectivement sonne nos cœurs, comme David l'a demandé, si nous pouvons nous arrêter par moment pour dire à Dieu, sonne mon cœur. Oh, je regrette ma façon de parler. Ma façon de parler a un impact négatif sur ma maison. Si nous faisons ainsi, Dieu va nous aider. Il va nous aider pour que nos pensées soient éprouvées par lui. Mais comme aussi, on peut se rappeler que Jacques a dit dans Jacques 3, verset 8, que la langue, aucun homme ne peut la dompter, et que c'est un mal qu'on ne peut réprimer, et que même elle est pleine d'un venin mortel. Nous allons dire, nous pouvons donc comprendre David. Quand David nous dit, dans le psaume 141, au verset 3 et 4, il dit, Éternel, mets une garde à ma bouche. Et je crois que nous les femmes, nous devons nous arrêter souvent pour dire Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Puisque Jacques dit qu'aucun homme ne peut dompter sa langue. Donc en tant que femme sage bien entendu, nous devons dire, oh Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Et le verset 4 dit, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. Donc, David est conscient que tout part du cœur. Et cela entraîne les pensées dans le mauvais chemin. Et maintenant la bouche parle. La bouche ne fait que refléter ce qui est dans le cœur et dans les pensées. Et David dit dans le psaume 141 verset 4, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Et ce qui est intéressant dans une autre version, ce verset dit, Éternel, monte la garde. Monte la garde devant ma bouche. Monte la garde et aide-moi. Sinon, ma langue là va encore créer des problèmes. Ma bouche là va créer encore des problèmes. Et c'est pourquoi nous devons nous arrêter et regarder quel est l'impact de nos paroles dans nos maisons. Et notre prière doit être ceci. Homme comme femme, nous devons dire, comme il est écrit dans Ésaïe 50 au verset 4, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Ô Seigneur, que ma langue soit exercée, que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Oh Seigneur, éveille-moi chaque matin. Éveille mon oreille par la parole vivante pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et qu'à cause de cela, je puisse me soumettre à toi et que ma langue exercée puisse être utile pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Et c'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, quand nous avons cette langue exercée, nous devons voir comme il est écrit dans Luc 21 au verset 15. Car je vous donnerai une bouche. Et Dieu dit, il nous donnera une bouche et une sagesse à laquelle tous nos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc si notre langue est exercée, bien aimés frères et sœurs, bien aimés épouses et époux, si nos langues sont exercées, et que comme il est écrit dans Luc 21, 15, comme Dieu dit, il nous donne une bouche et une sagesse.
à laquelle tous nos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc nos adversaires, c'est quoi? Ce sont les circonstances diverses autour de nous, des situations qui nous font souvent parler. Et c'est pourquoi nous devons continuellement nous rappeler que devant ces situations diverses, puisque dans une vie familiale, il y a une interaction, il y a cette dynamique, et il y a souvent des situations qui peuvent ne même pas nous plaire, mais devant ces situations qui sont nos adversaires, donc Dieu dit, il nous donne une bouche et une sagesse à laquelle toutes ces situations ne pourront résister ou contredire. Donc, en ce moment-là, il y a une langue exercée. Nous allons faire en sorte que la paix règne dans notre maison. Nous allons soutenir plutôt les autres autour de nous. Et faire comme Pierre l'a dit dans 1 Pierre 3,10. Si quelqu'un veut en effet aimer la vie et voir des jours heureux, nous voulons une vie familiale qui soit à la gloire de Dieu. Une vie familiale où il y a la paix, où il y a le bon rire. Oh, une vie familiale où il y a l'harmonie. Une vie familiale où nous avons la joie à retrouver les autres. Et Pierre dit, nous voulons avoir aussi des jours heureux. Nous voulons avoir vraiment des jours de paix dans ce havre de sécurité. Il dit, nous préservons notre langue et notre bouche ne va pas proférer des paroles trompeuses. Et c'est pourquoi vraiment, frères et sœurs, sachons clairement une chose. Ce que nous confessons, ça nous gouverne. Ça façonne les choses autour de nous, dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais nous voulons rester avec une langue exercée. Nous voulons rester avec une bouche remplie de sagesse. Quand nous parlons, que nous proférons de bonnes choses. Quand nous parlons, que nous puissions dire des choses qui encouragent. Faisons attention. Quand tu dis tout le temps, ah, mon mari là, je ne sais même pas d'où il vient. Comme cet homme qui va voir un pasteur et qui dit au pasteur, j'ai vu le diable en personne. En personne. Le pasteur dit, tu as vu le diable en personne. Il dit, le diable se trouve dans ma maison. Il appelle sa femme le diable. Mais si tu l'appelles le diable, tu vas récolter ce que le diable fait dans la maison. C'est pourquoi, sachons une chose. Tu parles mal. Tu lances toujours des mauvaises choses à ton fils. Ah, toi tu n'es rien. Tu ne seras rien. Ah, ne t'étonne pas. Et il ne sera rien parce que toi, tu as une position de prophète sur ta vie, sur la vie de cet enfant. Ah, tu dis qu'il ne sera rien. Ah, il ne sera rien. Tu dis qu'il ne pourra rien faire. Ah, il ne pourra rien faire. Puisque c'est ta confession, puisque ce sont tes paroles, l'impact c'est quoi? C'est que l'enfant ne pourra rien faire. Toi, tu traites toujours ton enfant de chien. Chien là. Ah, et c'est pourquoi petit enfant s'est arrêté un jour pour dire à son père, hey, moi j'ai appris à l'école que quand on dit chien, ça c'est les grandes personnes. Mais que c'est un chien qui donne naissance à un chiot. Donc si tu veux continuer à m'appeler chien, il vaut mieux dire chiot, parce que c'est un chien qui a donné naissance à un chiot. Moi je suis petit, mais il y a le grand du chien. Qu'est-ce que l'enfant a dit? Bon, regardez des paroles de ce genre. Bon, quand tu passes le temps à traiter ta femme de vaurien, tu n'es rien, tu ne sais rien faire, et tu ne seras rien. Mais l'impact de ces paroles, c'est ce que tu as sémé là,
que tu vas récolter. Et madame, si toi aussi tu continues à voir ton mari comme le lion de votre famille, il sera le lion de la famille. Et quand tu continues à proférer de mauvaises choses, tu es en train d'affaiblir toute la vie familiale. L'impact de tes paroles va être réel dans ta maison. Souvent, c'est l'ennemi caché que nous n'imaginons même pas. Parce que Proverbe 18, 21 dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Qu'est-ce que ce verset nous révèle? Ce verset nous révèle la puissance de la langue, la puissance de nos paroles, qui ont le pouvoir de créer la vie ou de créer la mort autour de nous, dans nos relations, dans nos projets. Ce que nous disons, ce que nous proclamons, nous récoltons cela. Et tout ce que tu proclames tout le temps, tu proclames, ça te rattrape. Et ça te dit, me voici. Puisque c'est ta proclamation, puisque c'est ta confession, me voici. En ce moment, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, certaines relations ont été simplement détruites dans la vie familiale à cause des paroles. Les paroles ont eu leur impact. Oui, il faut vous passer le temps à dire. On va se séparer. Hein? On va se séparer. Si tu fais comme ça, ça sera le divorce. Tout le temps divorce. Tout le temps séparation. Hey, vous allez finir par ça. Changez votre confession. Changez votre confession. Une parole est une sémence. Vos paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire. Et vous pouvez changer l'atmosphère de votre maison par ce que vous proférez, ce que vous dites. Et vous pouvez aussi influencer positivement vos relations par ce que vous déclarez. Ou encore, un problème est là. Et quand le problème est là, vous êtes en train tout le temps de faire l'éloge des circonstances. Vous êtes en train de magnifier les problèmes. Ne soyez pas en train de décrire et de donner de la valeur aux problèmes. Parce que vous passez par des circonstances difficiles. Ne soyez pas en train de faire l'éloge de ces situations. Regardez les situations en face. Et ayez une bouche qui va déclarer le contraire de ce que vous voyez. Soyez imitateurs de votre Père Céleste. Ephésiens 5, verset 1 nous dit: devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et c'est pourquoi libérez des paroles, relâchez des paroles positives, des paroles de transformation dans votre maison, des paroles de paix dans votre maison. Ce que vous voyez de mal, vous avez la possibilité, par vos confessions, de changer le cours des événements et d'être vous-même, de savoir que votre victoire est dans votre langue. Vous pouvez changer votre monde avec vos paroles, changer les circonstances dans votre maison par vos paroles. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de prononcer des paroles négatives, arrêtez d'être tout le temps en train de magnifier les problèmes. Vous êtes tout le temps en train de décrire la même situation. Et l'effet de ces paroles, ça maintient le problème. Ça établit les choses. L'atmosphère même dit, nous faisons concourir toutes choses à ce que vous êtes en train de dire. Et c'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, changeons tout par nos paroles. Changeons les circonstances par nos confessions. Déclarez ce que Dieu dit par rapport à votre épouse, par rapport à votre époux, par rapport à vos enfants, par rapport aux circonstances. Oui, vous êtes faible, déclarez plutôt que vous êtes fort. Oui, la situation est difficile. Voyez, imaginez une situation parfaite et commencez à déclarer les choses qui viennent dans votre cœur de la meilleure façon et changer les situations. S'aimer des bonnes paroles, persévérer dans ces bonnes paroles et vous verrez que
la maison, l'atmosphère, tout change positivement. Et vous voyez que ce que vous déclarez, c'est ce qui arrive pour la gloire de Dieu. Et en ce moment, Dieu même est content parce que par vos confessions positives, vous amenez un impact positif dans votre maison et Jésus-Christ en ce moment est glorifié. Je prie simplement que votre lumière luise par de bonnes confessions, par de bonnes déclarations, par des paroles positives. Enrayez tout ce qui est négatif. Et que votre lumière luise davantage à la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Sachez que nous vous aimons et c'est de tout cœur que nous apprécions les progrès que vous faites dans vos familles. Et sachez que vous êtes en train de refléter les modèles merveilleux de famille qui glorifient Christ. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Dieu voulant. Amen. Amen.